Dans cette vidéo, nous allons voir les opérateurs arithmétiques. Nous avons déjà vu, bien sûr, pas mal d'exemples d'opérateurs arithmétiques et je pense que vous êtes déjà familier avec ce type d'opérateur. Donc, voilà les opérateurs arithmétiques les plus utilisés. Donc, on a d'abord le plus, c'est l'addition, le moins, la soustraction, étoile désigne la multiplication et ici le slash, c'est la division. Le pourcentage veut dire modulo, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de deux nombres. Double étoile, c'est la puissance. Et double slash veut dire la division entière. Ouvrons PyCharm pour voir en pratique qu'est-ce que ça va donner l'application de ces opérateurs. Voici notre console Python. Pour mettre en pratique les opérateurs arithmétiques, pour l'addition, nous avons déjà fait pas mal d'exemples, ainsi que pour la soustraction. Je vais commencer directement par vous donner des exemples concernant la multiplication. Si je fais par exemple 2 qui multiplie par 56, donc on obtient le résultat, c'est 112. Tout simplement, la multiplication est spécifiée par l'étoile. Donc, c'est-à-dire le symbole étoile désigne la multiplication, c'est-à-dire tout simplement, c'est le produit. 3 qui est multiplié par 9, voilà, donc c'est 27. Pour la division, la division normale, donc il est symbolisé par le slash. Donc si je fais par exemple 35 divisé par 2, donc ça donne 17,5. Donc le résultat pas à l'aide de la virgule. Si je mets par exemple 21 divisé par 8, donc ça donne 2,625 tout simplement. Donc la division est symbolisée par le slash tout simplement. Mais si on veut forcer cette division pour qu'il soit une division entière, c'est-à-dire on obtient un nombre entier, le résultat doit être un nombre entier, donc on va voir, donc on doit utiliser le double slash. Par exemple, ici, on a 21 divisé par 8 est égal à 2,625. Si je fais 21 avec suivi par de 2 slash, puis suivi du nombre 8, c'est-à-dire c'est 21 divisé par 8, mais c'est la division entière. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir en validant. Donc vous voyez, on a obtenu 2. Tout simplement, on a obtenu uniquement la partie entière du résultat. Voilà, c'est pour cela le double slash désigne la division entière, c'est-à-dire le résultat, ce serait un nombre entier. Je vous donne un autre exemple, 39 qui est divisé par exemple 17. Voilà, c'est 2 encore. Donc normalement 39 divisé par 17, c'est 2, pas mal de nombres après la virgule. Mais il nous donne uniquement le nombre qui est avant la virgule. Voilà, si je mets par exemple 39 divisé par 17, vous voyez bien que c'est 2,29411, etc., etc., etc. Alors que 39, si on fait les doubles slash divisé par 17, donc on obtient uniquement le 2, c'est-à-dire uniquement la partie entière. Voilà. Donc, je vais d'abord redémarrer ma console. Voilà. Et il y a un autre symbole, c'est le symbole pourcentage qui désigne le modulo. Et modulo, ça désigne le reste de la division euclidienne. Donc, par exemple, si je fais 7 modulo 3, donc 7 divisé par 3, donc c'est égal à 2. Mais il reste 1. Donc, tout simplement, si je valide ici, donc il me donne 1. Tout simplement, il m'a retourné le reste de la division euclidienne de 7 par 3. Si je fais, par exemple, 25 modulo 10. Normalement, 25 divisé par 10, ça donne 2. Et le reste, c'est 5. Donc, si je valide, donc j'obtiens 5. Tout simplement, c'est le reste de la division euclidienne. Voilà, il est symbolisé par le pourcentage, tout simplement. Un dernier symbole, c'est la puissance, donc symbolisé par double étoile, tout simplement. Si on a 4 et je fais double étoile 2, tout simplement comme si j'ai écrit 4 au carré, donc il va me donner 16. Si j'écris par exemple 10 et double étoile, je fais 3, donc c'est-à-dire 10 à la puissance 3, c'est 1000, et ainsi de suite. Donc je pense que vous êtes déjà habitué à travailler avec
avec ces opérations. Ce sont, même si les symboles diffèrent, mais la signification des opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, la puissance, etc. Certainement, vous êtes familier avec ces opérations. Jusqu'à maintenant, je vous ai donné uniquement des exemples à l'aide des entiers positifs, mais en fait, le principe reste le même avec les entiers négatifs ou bien avec les nombres décimaux. Donc, si je vous donne par exemple un nombre négatif moins 5 qui multiplie par 6, et je valide, vous voyez ici c'est moins 30. Voilà, c'est-à-dire on a multiplié le nombre moins 5 avec le nombre 6. Je peux mettre entre parenthèses, voilà le nombre moins 5, et en dehors du parenthèse, je vais mettre par exemple étoile 5 par exemple. Donc si je valide, donc vous voyez que c'est moins 25. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire le principe de calcul en mathématiques donc s'applique. Si je veux calculer par exemple moins 5 à une puissance, je fais 2 étoiles à la puissance par exemple 3 et je valide, on obtient moins 125. Tout simplement parce que on a moins 5, c'est un nombre négatif à la puissance d'un nombre impair. Si je fais donc moins 5 et je fais à la puissance un nombre par exemple pair, donc à la puissance 4, donc vous voyez bien qu'on a obtenu un nombre positif, 625. Et c'est la même chose si on fait un nombre décimal, tout simplement 4.9, c'est-à-dire 4,9 à la puissance 4 par exemple, donc on obtient voilà le résultat. Tout simplement, c'est-à-dire les mêmes règles de calcul en mathématiques donc s'appliquent. Voilà, c'est tout pour les opérateurs arithmétiques. Et dans la vidéo suivante, nous allons voir un autre type d'opérateur et je vous dis à très bientôt.